tous, on espère que vous allez bien, amis de Toysmate TV. Alors ici, avec Julia et Jordan, on vous présente un nouveau fabricant qu'on n'a jamais présenté dans la chaîne qui est... Figurama Collector, une société américaine latino de base qui a déménagé au Japon récemment pour les ayants droit, une facilité de droit. Si ça vous dit quelque chose, Figurama a déjà repris comme actuellement le diorama de Attack on Titan, Bleach, Seven Deadly Sins exactement. et plein d'autres choses vont encore arriver. Ils ont teasé il n'y a pas longtemps Naruto, Claymore, on a des choses qui vont arriver de dingue chez eux. C'est un fabricant qu'on n'a jamais présenté, qu'on n'a jamais pu voir en vrai, c'est la première fois. Sincèrement, c'est déjà une très bonne surprise, vous allez être très content. Et pour la licence, on présente ici du coup le produit de Hellsing. Hellsing, Hop là. un manga qui est en papier qu'on va avoir récemment chez Dragon Comics. Oui. Et aussi une série d'animés de 13 épisodes qui est disponible sur Netflix. La série et le manga sont complètement différents au niveau esthétique. Donc du coup je vous conseille de le regarder et de le lire en même temps. Donc voilà, une boîte très sobre, on a du coup le gros Hellsing dessus avec donc des phrases bien connues de l'anime, Figurama Collector. Ici on a Elite exclusif, Series, alors je présume que c'est leur gamme. Cette gamme là, c'est la Elite, à chaque fois il y a des gammes différentes, donc voilà, ici on présente la Elite. La boîte n'est pas exceptionnelle, surtout qu'ici sur le côté vous avez l'ombre en rouge de la statue. Un peu vinylisé. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont compris que c'était une boîte. Voilà. Pas besoin de faire une boîte de malade, c'est une boîte que vous allez laisser sur carton, dans votre cave ou dans votre grenier. Donc, voilà. Ils n'ont pas pris la tête, mais après le produit est magnifique, on va vous montrer les tailles. De suite. Boum. C'était le boom de Jordan pour ici la Hellsing de Figurama, une statue déjà très imposante, qui prend déjà pas mal de place. C'est juste énorme. Sachez que dans la boîte, c'est juste un fucking puzzle. Il m'a fallu 1h10 pour la monter complètement. En fait, ça dépend. Nous, en tant que professionnels, malheureusement, on a pu l'ouvrir, mais vous avez une belle enveloppe avec beaucoup de contenu dedans, mais avec un seau à cire mis dessus. Avec un seau à cire. Là, franchement, ils vont dans le luxe. Ah, mais c'est super classe, mais du coup, imaginez que nous, si on doit le déchirer, le client derrière va pas être voilà, très moi content. j'ai pensé au client, je me suis dit, j'ai pas qu'on me l'ouvre, du coup, je l'ai laissé sceller. Donc voilà, le mode d'emploi est souvent dedans, donc ce n'est pas faute de Figurama, c'est la faute du professionnalisme de Toysmate, donc on l'a monté comme on pouvait. Comme on pouvait. Ça a monter été. à l'aveugle, 1h10. Voilà. Monter avec un plan, sûrement 10 minutes. On va commencer par le personnage, déjà par sa cape en chauve-souris. Notez qu'elle est en fibre de résine. Waouh. Ça c'est très bien. Moi j'adore le travail, comme c'est un manga et qu'ils ont, c'est un peu comme dire Tsume où ils assument que c'est un manga, ils n'ont pas fait un truc réaliste, ils ont fait un truc dessiné. Ça veut dire que les chauves-souris font dessin, font animation et ne font pas on dirait de la vraie, etc. Comme oui, un film. on dirait pas, c'est voilà. pas un univers réaliste. Ça c'est très bien, l'ombrage dessus, le travail de peinture et tout est juste terrible. On va sur son visage, un visage vraiment sadique et content. Il est superbe, il est franchement génial. nickel. Avec les cheveux en l'air, il s'est aimanté, vous savez l'enlever. Et vous remarquez qu'à côté de moi, il y a une autre tête qu'on peut également enlever. Vous pouvez la replacer. Ça, c'est super cool d'avoir un buste interchangeable. Ils le font pour tous leurs statuts. Il y a à chaque fois une tête supplémentaire et à chaque fois ils proposent un petit buste pour accompagner. Ça, c'est génial. C'est déjà pour moi un super plus pour la statue. Deuxième tête, comme vous pouvez voir, c'est la tête avec le chapeau qui donne vraiment une toute autre dimension de la statue. Oui, c'est vraiment, vous passez avec ou sans chapeau, ça donne vraiment un autre univers. C'est deux statues différentes, il a avec des lunettes et donc son chapeau. On va après sur les fusils, des fusils, voilà. Ils ont été gravés, tout ça sur les côtés, donc franchement on retrouve ce que l'univers nous avait apporté. Donc ça nous donne super bien. Sachez qu'il faut venir emboîter la cape puis seulement les bras. Donc là, la cape vous devez un peu jouer avec et puis tout se clipse correctement. Ouais. C'est complexe, mais ça va. Encore une fois, sans plan, notre Jordan a encore. Sans plan, et il n'y a pas eu de souci du fait qu'avec le changement de température, ça a bougé. C'est une résine, je trouve que c'est une belle résine. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est pas comme la. Mais on dirait une résine noble. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas comment expliquer. On va pas vous le montrer en vidéo, mais quand on touche la résine, donc on la sent, je sais pas comment ça fait pas. On sent que c'est un produit de qualité. Voilà, c'est pas une résine. Des fois, ça va être chaud, par exemple, c'est une résine de base. Et on voit que ça a bougé. Encore une fois, le John Stewart, c'était déconné. Ouais. Ou des fois, la Hogger, on est dur à mettre les ailes. Là, ok, c'est complexe, mais je pense qu'on aurait même été un coup de givre, bah, ça aurait pas changé. Voilà, c'est ça notre ressenti. Voilà, c'est clairement ça. Ensuite, vous avez tout le corps du personnage. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il tient à partir de la créature qu'il invoque ici, avec des yeux. Et je trouve que le peg est encore assez petit, personnellement. Et ça tient bien. Et ça tient super bien. Mais sachez qu'il faut aller vraiment, à chaque fois que vous emboîtez les statues, si vous l'avez acheté, ben, vous comptez, vous l'acquérez. Voilà, il y a juste une toute démarcation, mais c'est très léger. C'est très léger. Et c'est logique parce qu'il faut bien. Peut-être 2-3 à deux endroits, mais
ça ne nous nuit pas à la qualité de la statue et la beauté de celle-ci. On arrive ensuite sur la créature. Alors comme on vous le dit, on ne connaît pas l'animé, pas vous mentir, donc on va le critiquer en termes de statut et pas en termes de fan. Mais cette créature qu'il invoque, je présume, qui est peut-être même qui fait partie de lui apparemment, est méga bien faite. Est super bien faite. Ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez voir, il y a des yeux partout et ils sont venus mettre un petit vernis qui donne ce côté reluisant et qui donne super bien. Même au niveau de la mâchoire, c'est vraiment déconné. Les dents, tout est parfait et on ressent cette créature. Oui, vraiment, l'atmosphère. L'atmosphère est dedans, la créature est méga bien faite dans sa gueule, la langue est reluisante et tout, enfin, c'est parfait. Et tous les yeux sont bien tournés en fait. Je sais qu'on a dit, il n'est pas bigleux. Il est difficile avec tout ce qu'il a, mais je veux dire, tous les yeux sont tournés à chaque fois vers les créatures, enfin vers les personnages ennemis, pour que ça corresponde vraiment à la scène de combat. Et ça fait flipper. C'est ça qui est bien en fait. On a vraiment la sensation d'être observé, même nous, collectionneurs, en train de la regarder, on se sent limite il va nous agresser aussi. Ouais. Et puis quand le socle, la position, hein, voilà, on est en tournoyant, c'est vraiment bien, qui permet d'avoir un socle justement rond, mais tous les personnages autour, on suppose que c'est des Allemands. Allemands nazis, on n'est pas sûr, mais en tout cas ils prennent cher, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment partout. Ouais. Et chacun a des positions différentes, même au niveau des casques. Déjà le premier, ici, juste ici près de la botte, regarde. Ouais, il est juste terrible. Alors, il a son... Avec son coup de gauche, comment défoncer, retourner, on voit du sang et de l'os, très bien fait. La tête éclatée avec des yeux qui ressortent de ses orbites. Le seul truc que je trouve dommage, c'est le seul qui est comme ça. Ouais, c'est le seul vraiment gore. C'est vrai que c'est celui qui est le plus en avant qui est gore, avec sa sulfateuse allemande. Puis on a l'autre. Mais pareil, le travail est super cool. Bon, la tête ici, on peut l'enlever si on veut parce que ça s'accroche, mais je veux dire, la gorge et tout. C'est ce que j'allais dire. Chaque yeux ont été trahis, ils ont des positions différentes. Ouais. Ils sont pas tous en train de regarder droit, il y en a qui regardent sur le côté, justement, la créature, d'autres chaque. Ici, celui-ci, justement, qu'on vous montre, il a une bouche ouverte et tout. Et ça apporte vraiment un gros plus à la statue. Et ils n'ont pas eu peur que ça déborde non plus. Oui, c'est ça, ils ont débordé du sol, ça rend encore plus de vie à la statue. Un peu plus loin, vous avez une barrière qui, elle, par contre, doit être fixée, mais je vous avoue que c'est plus compliqué. Il faut vraiment un peu plier pour la rentrer dedans, c'est un peu dommage. On n'a pas trop osé. Voilà, ça peut mais poser comme ça ne gêne pas du tout et ça vient là où elle doit être de base. Ensuite, l'autre allemand ici, ou ennemi, pardon, qui est attaché par la créature, pareil, on voit qu'il est en détresse complète et qu'il va se faire absorber, c'est génial. Et les deux autres qui sont là dans le socle, là en train de tirer avec vraiment ce regard horrifique dans les yeux, qui est en train de tuer la créature, et le dernier qui est mort, parce qu'il va en finir avec la vie. Et même il y en a où on voit juste le casque dépasser, franchement ça donne super bien. Ils sont tous méga bien. Ils ont été vraiment jusqu'au bout. En dessous on retrouve des gravats du coup, et là je trouve que la pierre est super bien travaillée. Ouais, c'est vrai elle fait allemande, c'est une pierre allemande quoi. Ok, bon t'as trop de soucis avec l'allemand, mais franchement la pierre est super bien travaillée, j'aime bien le bleuté, le gris qu'ils ont pu mélanger et des endroits un peu noirs. On dirait qu'il pleut en fait. C'est-à-dire, on dirait qu'une pierre où il vient pleuvoir. Le gravat de base ou même les tiges en métal sont très bien faites également. Très bien faites. Le bois, super bien travaillé aussi. Ouais. Sachez que les éléments sont super forts. Oh là, c'est juste déconné. Franchement, il y a un moment donné, je m'approche près d'un pegs et ça fait poum. Et j'ai fait waouh, ok. Et la dernière chose, c'est le cercle autour qui forme le socle. Alors, moi, mon seul petit regret, ça aurait été d'avoir un petit Helsing écrit devant. Ouais, le petit logo. Voilà, c'est peut-être sous, mais après, bon. Ça fait un peu de sous. Ça fait un peu de sous, mais on est d'accord. Mais moi, ce qui me fait rire surtout, c'est que tous les yeux là, ça rappelle la créature, mais ça fait penser à Berserk, j'ai l'impression. C'est ça qui est marrant. Ah oui, c'est vrai. Je veux dire, il y a des rumeurs comme quoi ils auraient acquérir la licence, donc ça mais peut être sympa. Le thème est bien fait, et pareil, ils ont encore une fois mis un petit vernis sur tous les yeux, pour vraiment redonner encore ce regard de la créature tout autour de la statue. Donc voilà, c'est une statue sublime qu'on est vraiment très content de présenter ici en vidéo. Vous avez pas du coup la statue magnifique, sublime de malade mental en détail. On est vraiment, alors malgré qu'encore une fois on connaît pas le manga, c'est une tuerie stratosphérique. Ce qui me rassure en fait, c'est que c'est la première figurine qu'on a en main. Et là, je me dis, parce que j'ai commandé d'autres pièces de chez eux, et là je me dis, waouh, ok. Moi j'adore Attack on Titan. C'est ce que j'allais tellement dire. L'Attack on Titan va être monstrueuse, ensuite suivi par la Bleach, non, la Kenshin pour ma part, Bleach, et ensuite la Seven Deadly Sins. Là, on adora des dioramas. Là, voilà, Figurama, première fois sur la chaîne, on est hyper content. Franchement, ils ont dû level à fond. L'échelle est bien gérée, les personnages, le travail, tout est parfait. Alors, moi, ici, ma seule critique, je pense, c'était la grille. C'est bête à dire, c'est la grille parce qu'ils ont mis 2 trous, il faut mettre de la tige dedans. C'est un peu mal fait, il faut un peu plier. Je trouve ça dommage pour tout le reste qui est magnifique, mais ça n'entache pas assez la statue pour dire qu'elle est bâclée ou mauvaise. Surtout en plus avec un deuxième buste où vous pouvez changer la tête facilement.
Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Donc moi je lui donne un bon 12 sur 10, franchement. Parce que c'est un prix tout à fait honnête, on a un peu plus de 1000 € aidés, 1300, 1200. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, je me dis, enfin voilà. Et c'est un bon budget pour une statue d'une licence en plus qui est moins connue, et donc ils ont déjà pris la peine de le faire. Et avec, voilà, ça tue à fond quoi, voilà. Franchement, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, 12 sur 10, ça les vaut largement, surtout qu'elle a eu ici récemment un prix pour Big Statue Size de l'année. Donc voilà, Figurama, foncez, continuez et faites-nous rêver. C'est très bien, franchement ils sont très bien, suivez-les quand même sur les réseaux sociaux pour un peu voir leurs nouveautés. On travaille avec eux directement, donc vous direz moyen d'avoir des précommandes chez nous tous les produits, mais c'est vite limité. Par exemple la Lessing, elle a 1 an de retard, mais pendant la première année où elle était en précommande, elle est vite partie, alors que c'est une licence moins connue, et puis les gens disent oh je la veux, et dès qu'elle sort tout le monde se l'arrache. Pareil pour Durama, Attack on Titan, etc. Ça aide beaucoup de gens qui ont de la demande, donc voilà. Foncez si vous êtes intéressé. Malheureusement, nous on en a déjà plus, donc il faudra juste vous contenter de la vidéo ou peut-être la voir un peu en vrai si vous êtes passé la semaine. Mais voilà. C'est même chez eux sur le site directement, c'est sold out entre 24 et 48 heures. Donc c'est énorme et c'est des tirages assez limités. Ouais. On est entre 1500, 0 et 1500 exemplaires. Il y a 0 exemplaire. Vous avez vu la statue qu'ils ont fait récemment là, ça il y a 0 exemplaire? Ça n'existe pas. Ouais. Donc voilà, si vous voulez du LC, n'hésitez pas à visiter la page Facebook de Dragon Comics où on a tous nos nouveaux magasins avec un showroom et également du comics, du jeu de société, du jeu de cartes et du jeu de rôle. Donc foncez aller le voir, c'est à 2 pas du magasin et il a une page Facebook et il est souvent sur la chaîne YouTube également. Voilà, et c'est la parole, on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.